Bonjour, alors nous sommes aujourd'hui dans les locaux de Canal Pourpre, mercredi 12 octobre 2011, pour faire la connaissance de Sarah. Bonjour Sarah, jeune américaine, qui va venir passer 1 an à Bergerac, accueillie dans une famille d'accueil et qui est aussi scolarisée au lycée Mène de Biran en seconde, c'est ça? Oui. Voilà. Et à travers Sarah, donc, on va faire la connaissance d'une association AFS Vivre sans frontières. Et à côté de Sarah, donc Charlotte. Charlotte qui est déjà une ancienne, on peut dire, par rapport à Sarah, puisque tu es partie l'année dernière, oui. 1 an... 1 an au Chili. 1 an au Chili, d'accord. Tu peux peut-être expliquer un petit peu comment ça s'est passé? J'avais très envie de partir à l'étranger pour connaître autre chose depuis très longtemps. Et puis j'ai une amie qui m'a dit qu'elle était partie elle avec AFS quelques années avant moi et qu'elle avait été ravie et qu'elle avait passé une super année. Donc j'ai contacté AFS Périgord et on a passé quelques entretiens. J'ai choisi le Chili et je suis partie. D'accord, donc tu es rentrée cet été, début juillet. Oui. Et est-ce que tu pourrais expliquer un petit peu ce que ça a pu t'apporter une telle expérience? Mais je suis partie, j'étais très timide, j'étais très renfermée et ça m'a permis de m'ouvrir sur le monde. Je sais pas, j'ai découvert beaucoup de choses et j'ai appris beaucoup en maturité, parce que j'ai venu un pays qui est différent et d'être dans une culture différente, ça nous permet vraiment de prendre conscience de la nôtre et de grandir. Mmh. Et alors pour préciser un petit peu, l'accueil se fait dans une famille? Dans une famille d'accueil, oui, et dans un lycée du pays. Donc c'est pas du tout un lycée français, c'est un lycée. J'étais dans un lycée chilien et j'ai parlé espagnol tout le temps. D'accord. Et tu parlais déjà un peu espagnol avant ou ce qu'on apprend au lycée. Mais en plus l'accent chilien est différent, donc je suis arrivée, je comprenais rien, mais ça passe très vite. D'accord. Et donc c'est l'expérience qu'est en train de vivre Sarah, donc cette année. Exactement, oui. Puisque tu viens d'arriver, tu es arrivée début septembre à Bergerac, c'est ça? À Bergerac, 4 ou 5 septembre, oui. Mm-hmm. Et tu peux nous expliquer ce qui t'a donné envie de partir comme ça 1 an à l'étranger? Pourquoi pourquoi tu as eu envie de partir? Mon père, en 1985, est parti en Nouvelle-Zélande pour 1 an avec AFS. Et voilà, je connais AFS bien parce que mon père, et j'ai choisi pour partir avec AFS aussi. Et la France, pour la langue. Donc tu parlais un petit peu français déjà ou pas beaucoup? Juste un très petit peu, évidemment. Pardon. D'accord. Et donc là, tu es accueillie dans une famille et tu es scolarisée en seconde, en classe de seconde? Oui, seconde 2. Et ça se passe comment? C'est très difficile. Mes cours en français, très... mes profs parlent très, très vite et c'est un peu difficile pour comprendre. Mais j'espère peut-être dans 3, 4, 5 mois, je vais comprendre plus. J'espère. Alors merci d'abord d'être venu nous présenter un peu votre expérience. Maintenant, on va peut-être faire appel donc à Philippe Lajart, qui est le père de ta famille d'accueil. Et Laure Zerbib, qui est une bénévole de l'association AFS Périgord. Voilà. Donc je vous remercie, on va peut-être leur laisser la place. Voilà, alors bonjour à vous. Bonjour. Je vais peut-être commencer par Laure. Donc vous êtes bénévole à l'AFS Vivre sans frontières Périgord. Oui. Est-ce que tout d'abord vous pourriez nous expliquer un peu ce qu'est cette association, qu'est-ce que ça signifie, AFS, comment elle a été créée, quels sont ses objectifs? D'accord. Donc AFS Vivre sans frontières, c'est AFS, c'est American Field Service.
sans frontières, c'est Vivre sans frontières, c'est l'association française. Mais à l'origine, elle a été créée à partir de la Première Guerre mondiale par des jeunes Américains qui sont allés sur les champs de bataille avec des jeunes Français pour faire les ambulanciers. Et donc, suite à cela, dans un idéal pacifique, ils ont dit il faut que la guerre cesse et que cet idéal pacifique soit véhiculé par la jeunesse. Donc, ils ont décidé, entre les Français et les Américains, de faire des échanges internationaux, enfin, entre ces deux nations. Puis, petit à petit, eh bien, maintenant, à partir de 1947, l'association s'est vraiment formalisée, créée et a pris vraiment sa forme d'aujourd'hui, et elle existe dans plus de 50 pays. Donc il y a 50 pays partenaires qui véhiculent ce même idéal. Alors ce n'est ni politique ni religieux, c'est une association à but non lucratif qui est reconnue par le ministère de l'Éducation nationale, par le ministère de la Jeunesse et des Sports, comme étant une association qui permet aux jeunes de vivre une expérience interculturelle dans un des 50 pays au monde. Par contre, ce n'est pas reconnu au niveau du cursus scolaire. Ça reste une année entre parenthèses. D'accord, vous voulez dire que la scolarité qui est suivie dans le pays étranger n'est pas reconnue en France? Voilà, n'est pas reconnue en France. Alors pour la France, elle n'est pas reconnue. D'autres pays, par exemple en Allemagne, elle est reconnue. Le jeune rentre dans son pays en ayant validé son année en France, par exemple. Alors l'association en Périgord, elle existe très exactement depuis 26 ans ou 27 ans maintenant. Avant, nous étions rattachés à la région Aquitaine. Et Monsieur Kaminker, qui est un monsieur qui travaillait à l'ONU, donc qui a créé l'association en tant que bénévole, puisque nous sommes au niveau national tous des bénévoles. Il y a un siège social à Paris avec une quinzaine de salariés, et parce que nous avons affaire quand même à des mineurs, donc il faut qu'il y ait un personnel fixe et stable qui gère ceci 24 heures sur 24 pour nos 350 jeunes Français qui sont de par le monde disséminés. Donc il faut qu'il y ait du 350 jeunes Français qui partent à l'étranger et combien d'accueillis À peu près autant, puisque cet échange international, il ne se fait pas entre les familles, il se fait entre les États. C'est-à-dire que si nous envoyons 70 jeunes aux États-Unis, nous allons recevoir 70 jeunes. Si nous envoyons 5 jeunes en Finlande, nous allons en recevoir 5, etc. La Chine, le Pérou, le Chili, l'Australie, la Nouvelle-Zélande. Mais ce n'est pas forcément la famille du jeune qui part à l'étranger qui accueille en retour? Alors, ce n'est pas forcément en retour, mais c'est fortement conseillé, puisque c'est une expérience interculturelle que l'on peut faire à domicile aussi, puisque les familles d'accueil sont recrutées parmi des familles qui ont envie de connaître une autre culture, et ce sont des familles bénévoles qui ne font pas ce choix-là pour gagner leur vie. C'est pour cela que nous n'avons pas d'échange, par exemple, avec l'Angleterre, puisqu'en Angleterre, les familles accueillent nos jeunes lycéens ou collégiens en étant payé par AFS Vivre sans frontières. C'est un accueil bénévole, c'est vraiment un choix de culture, c'est un choix en fait, c'est de la possibilité qui est donnée à des familles de voyager par le biais d'un jeune accueilli, de voyager, de rencontrer une nouvelle culture, d'entendre une nouvelle langue. Nous avons non loin de Bergerac un jeune chinois qui est dans une famille où il y a 2 jeunes enfants, et ce sont ces jeunes enfants qui ont choisi d'accueillir un jeune chinois qui est scolarisé au collège du Bug. Pourquoi un chinois? Parce qu'ils avaient vraiment envie d'avoir une culture différente. Mais je vais peut-être donner la parole donc à Philippe Lajart, puisque vous êtes du côté des accueillants, enfin des familles d'accueil. Oui, tout à fait. Je peux vous demander un petit peu ce qui vous a motivé, enfin, comment vous avez pris cette décision, qu'est-ce qui vous a donné envie? C'est assez simple, il y a 3 ans de ça, donc en discutant avec une amie qui avait vécu une expérience, qui avait fait vivre à son fils une expérience avec AFS, elle m'a un petit peu donné l'envie de le proposer à mon fils, Guillaume à l'époque, et effectivement je lui ai proposé de partir 1 an à l'étranger avec cette association, et donc Guillaume tout de suite m'a dit oui, effectivement, c'est ce que j'ai envie de faire. Ça me plaît beaucoup. J'ai envie de vivre cette expérience-là. Donc, je me suis rapproché donc d'AFS Périgord. Donc, on a monté un dossier. Et donc, Guillaume a eu la chance de partir 1 an en Malaisie. Et donc, il a vécu une année absolument extraordinaire. Il a un petit peu, comme disait Charlotte tout à l'heure, il a acquis une maturité. Il s'est forgé un caractère. Il a compris les valeurs de la famille.
Donc il a vraiment grandi pendant cette année-là. Et au retour, il a eu une expérience tellement riche, il était tellement heureux d'avoir vécu cette année-là, qu'on s'est dit, sans y être obligé, comme disait Laure à l'instant, sans y être obligé, mais on a dit, mais il faut absolument qu'on donne la chance à un jeune de venir découvrir notre pays s'il a envie de le faire. Et c'est comme ça qu'on a accueilli notre premier jeune, donc il y a 2 ans. C'était un jeune chinois, voilà, donc qui est venu chez nous à Bergerac. On l'a accueilli donc bénévolement, et ça s'est vraiment très très bien passé. C'était un fils supplémentaire. Il était scolarisé à Mende-Biran, et donc il a vécu lui aussi une année fabuleuse. Donc voilà. Donc tout ça, c'est grâce à l'expérience vécue de mon fils aîné, qui est revenu complètement transformé, on va dire, et vraiment très très heureux, que ça nous a donné effectivement le goût de cet échange. Et donc cette année, vous renouvelez l'expérience avec Sarah. Oui, donc il vient d'arriver, il y a un peu plus d'un mois maintenant. Tout à fait. Donc on a passé, Chiloun, le jeune chinois, est resté un an. Donc on est resté un an sans jeune. Et cette année, on a dit, on avait envie de recommencer, parce que à travers ce qu'on peut apporter aux jeunes, il faut voir aussi en arrière-plan ce que le jeune peut nous apporter. Et c'est aussi fort, aussi puissant, ce que peut nous apporter un jeune au sein d'une famille, d'une autre culture. On a vraiment un échange culturel fantastique. Et on a dit, allez, cette année on recommence, et avec un grand bonheur, nous recevons Sarah donc cette année. Donc voilà. D'accord. Et au niveau de l'association, est-ce que je peux vous demander un petit peu quel est le rôle de l'association au niveau des familles d'accueil, des jeunes. Est-ce qu'il, tout au long de l'année, est-ce qu'il y a un suivi particulier? Voilà. À quel moment vous intervenez, voilà, surtout? Alors toute l'année, nous sommes en recherche de familles d'accueil bénévoles pour les futurs arrivants, puisque nous avons plusieurs moments dans l'année où nous accueillons des jeunes, puisqu'il y a des séjours de 2 mois, des séjours de 3 mois, des séjours de 6 mois et des séjours d'1 an, en sachant que le plus intéressant quand même est le séjour d'1 an, parce que le jeune, au début c'est difficile, il faut qu'il s'adapte, ensuite il commence à bien se sentir, et après il profite vraiment de son séjour. Donc c'est le meilleur séjour. Mais après, chacun fait comme il peut et comme il veut. Alors donc l'association, nous sommes à l'heure actuelle une bonne quinzaine de bénévoles. Philippe Lajart est notre correspondant sur Bergerac. Nous ne fonctionnons que par des bénévoles. Nous en avons à Sarlat, à Nontron, et le gros de la troupe est sur Périgueux. Alors l'association, ça nous prend du temps. Nous rencontrons les familles d'accueil. Nous avons une sorte d'agrément avec la DAS, puisque comme ces familles d'accueil gèrent des mineurs, nous allons faire une visite à domicile pour nous assurer d'une part du bien fondé, de leur volonté d'accueillir. Il ne s'agit pas d'accueillir une babysitter ou quelqu'un pour faire le ménage, une jeune fille au père, ce n'est pas ça. C'est un nouvel enfant dans la famille, donc c'est un enfant qui va aller au restaurant avec vous, partir en vacances de Toussaint ou de Noël avec vous, qui va aller au cinéma avec vous. Ça va être vous n'allez pas lui fournir son argent de poche, c'est sa famille biologique de son pays d'origine, mais c'est vraiment un enfant nouveau dans la famille. Donc nous assurons de tout le bien fondé de la volonté de cette famille. Nous nous assurons aussi qu'il y ait de la place dans la maison, même si le jeune va pouvoir partager la chambre d'un frère ou d'une sœur d'accueil. Nous nous assurons que financièrement ils pourront y arriver, sinon nous leur apportons une aide, pour les livres par exemple. Nous pouvons leur apporter une aide pour le transport scolaire quand il y a le bus à prendre. Nous pouvons leur apporter une aide pour la cantine scolaire quand les jeunes sont demi-pensionnaires. Donc ça, c'est l'association qui peut le prendre en charge suivant le souhait de la famille. Ensuite, nous, les bénévoles, nous assurons le plus gros du travail, c'est pour préparer tous nos jeunes qui vont vouloir partir, parce que ils ne s'inscrivent pas sur le site national, puisque c'est une inscription par Internet, afs-fr.org, pas uniquement pour réserver un séjour, ils s'inscrivent aussi pour vivre une année interculturelle. Donc il faut que les choses se passent le mieux possible. Donc nous les encadrons, nous faisons des week-ends de préparation. Nous en avons un par exemple, celui-ci, où nous avons déjà, et c'est beaucoup pour cette année, presque une dizaine d'inscrits. Nous envoyons à peu près en Périgord chaque année entre 8 et 15 jeunes au maximum.
Et nous les préparons, nous leur faisons subir des petits tests d'évaluation, des petites mises en situation, nous préparer le repas, gérer la communauté quand nous sommes dans un gîte. Qu'est-ce que vous essayez d'évaluer en fait? Leur capacité à s'immerger dans un groupe qu'ils ne connaissent pas du tout, puisque nous les bénévoles, ils ne nous connaissent pas toujours. Comment ils vont réagir face à des difficultés, face à des situations, et surtout nous leur expliquons toutes les difficultés qu'ils vont pouvoir rencontrer, toutes les joies qu'ils vont avoir. Les difficultés, pourquoi? Parce qu'une fois qu'on en a parlé, on est averti. Donc ils savent que pendant 2 mois, ça va être la lune de miel, qu'après, il va y avoir une période de creux, qu'ils ne vont pas se sentir très bien. Après, Noël va arriver, Noël loin de la famille. Bien souvent, pour un jeune de 15 ou 16 ans, eh bien, c'est la première fois qu'il passe Noël sans les parents et les frères et sœurs. Donc tout ceci, nous les préparons à ces difficultés-là. Et puis, nous répondons à leurs questions, nous répondons aux questions des familles. Nous allons rencontrer les familles pour des entretiens aussi, pour savoir aussi si la famille, pourquoi l'enfant veut partir, parce qu'il ne s'agit pas de vouloir fuir quelque chose, il faut vraiment partir pour avoir un projet personnel, avoir envie de vivre cette année interculturelle et linguistique, bien sûr. D'accord. Vous voulez dire qu'en fait, voilà, ça n'a rien à voir avec une agence de voyage à laquelle on s'inscrirait? Pas du tout. Il suffirait de payer pour partir. Non, pas du tout. En fait, voilà, il faut montrer quand même une certaine motivation, enfin une certaine capacité de s'adapter peut-être. Une capacité de s'adapter, une envie de partir, et puis aussi une grande humilité, être capable de découvrir une autre culture, de ne pas dire chez moi en France c'est mieux, parce que chez nous en France c'est différent. Ensuite en Malaisie c'est différent, en Afrique du Sud c'est différent, en Russie aussi. Une famille, elle a une façon de faire. Nous avons, nous tous, même déjà, vous, moi, Monsieur Lajarde, je suppose que nous n'avons pas les mêmes façons de vivre, mais nous n'en sommes pas toujours convaincus. Et là, le jeune va ailleurs. Et l'idéal pacifique d'AFS au départ, c'est ça, c'est accepter de découvrir autre chose, mais accepter de l'intégrer, enfin, de le comprendre et mieux le connaître. D'accord. Donc là, en ce moment, vous cherchez également des familles d'accueil, déjà pour l'année prochaine, ou ça se passe à quel moment? Alors, nous en cherchons tout le temps. Nous essayons, parce que c'est toujours un peu la course au dernier moment. Cette année, au mois d'août, au 15 août, nous avions encore 80 jeunes au niveau national qui n'étaient pas placés. Alors, il n'y a pas qu'en France. Aux États-Unis, sur 2000 jeunes qu'ils accueillent, ils en avaient 250 qu'ils n'avaient pas placés encore au 15 août. Mais nous essayons, nous, toute l'année, de trouver des gens qui ont envie d'accueillir, qui ont envie de partager cette année avec leurs enfants, et ensuite de pouvoir peut-être aller à l'autre bout du monde, retrouver le jeune. Moi, c'est ce que j'ai fait. Je suis repartie cet été, pas à l'autre bout du monde, c'était en Finlande, mais je suis partie en Finlande passer 10 jours dans la famille d'accueil de ma fille. C'était un moment extraordinaire. On a été reçus vraiment de façon très très agréable. Ils nous ont fait visiter beaucoup de choses, et je crois que Philippe Lajarde aussi est allé... Mais oui, je suis allé, Guillaume nous a amenés en Malaisie, donc l'hiver dernier. On voulait y aller le temps que Guillaume était là-bas, et donc on s'était proposé d'aller le voir parce que nous avions un voyage qui était prévu, nous étions à côté de la Malaisie, et donc Guillaume nous a dit non, je ne veux pas vous voir. Parce que c'est pas le moment, c'est Noël, je suis avec ma famille là-bas, et il ne l'a pas dit ouvertement, il me l'a très très bien fait comprendre que c'était pas du tout le moment d'aller le voir pendant qu'il était là-bas. C'est lui qui nous a demandé de ne pas venir. Donc on a respecté son choix, et je crois que c'était très très bien. Et 1 an et demi après, il nous a amenés. Il nous a dit maintenant j'ai envie de vous faire découvrir ce que j'ai vécu pendant 1 an. Et donc nous avons partagé. Et d'ailleurs, j'avais une autre question. C'est vrai que maintenant, avec Internet, il est très facile de communiquer. On peut communiquer quasiment tous les jours si on veut, même par visio. Enfin, on peut même voilà. Donc je voulais savoir si... s'il était facile de trouver un juste milieu, parce que j'imagine que quand le jeune part pendant 1 an, c'est peut-être pas très facile de à la fois vouloir garder le contact avec sa famille en France et en même temps vouloir s'immerger totalement. Enfin, comment ça se passe? Je ne sais pas si l'un des deux peut me répondre. L'expérience que moi j'ai vécue à travers ça, c'est au début, effectivement, on est en contact très régulier avec le jeune, etc. Parce que on est très très inquiet
de laisser partir son jeune de 17 ans à l'autre bout du monde, c'est quand même une expérience assez difficile au départ, mais qui est complètement comblée parce que, à travers notre expérience, Guillaume vivait de mieux en mieux, et on le voyait de plus en plus heureux, il avait retrouvé ses marques, il avait trouvé ses repères. Et donc les premières semaines, on avait des relations avec Internet, etc., on le voyait très souvent, et puis plus le temps passait, moins il nous appelait. Et il nous appelait uniquement, évidemment, pour nous demander soit quelques autorisations, soit éventuellement peu d'argent, mais mais voilà. Mais parfois on passait des semaines et des 15 jours ou 3 semaines sans avoir de nouvelles de lui. Et c'est nous, on s'inquiétait, mais il nous répondait en nous disant mais non, mais tout va bien, vous inquiétez pas. Voilà. Donc ce que je veux dire, c'est que effectivement, le bon rythme, c'est le jeune qui le choisit en définitive. Effectivement, nous, on est toujours en attente d'informations, mais il ne faut surtout pas que le jeune soit en contact tous les jours avec sa famille. Oui. Parce que ça lui couperait en permanence son comment dirais-je, son immersion, et donc automatiquement ça se traduirait par une mauvaise expérience. Mais le jeune, quand il se sent bien, comme c'est le cas dans 95 ou 98% des cas, c'est le jeune qui se détache tout doucement de sa famille naturelle, et puis au grand bonheur ensuite enfin de le retrouver, parce que il comprend que il retrouve, enfin, notamment Guillaume a compris vraiment le sens du mot famille quand il est revenu, parce que vraiment on comptait beaucoup plus même qu'au départ. Oui. Voilà. Alors ça fait partie, justement, je suis contente que vous en parliez, de cette communication avec les familles. Ça fait partie de la mise en garde que l'on donne aux familles de partants, aux familles d'accueil et à nos jeunes quand on fait ces week-ends ou ces journées d'évaluation. Parce que chaque fois qu'un jeune reprend contact dans sa langue naturelle, dans sa langue maternelle, il va régresser dans son apprentissage de la langue nouvelle dans le pays dans lequel il est. Donc c'est pas conseillé. Et en plus, il y a le côté passionnel qui passe par le téléphone ou par trop d'informations, par Skype. Les émotions, et les parents sont malheureux si les parents voient que l'enfant va pas forcément très très bien, ou alors le jeune est inquiet parce qu'il voit que ses parents s'inquiètent. Donc il faut savoir quand même qu'il y a de nombreuses années, il n'y avait pas de contact du tout. Moi j'ai rencontré en Finlande une dame qui a 70 ans. Elle est partie, elle avait 15 ans, donc faites le calcul, c'était dans les années 1950. Il y avait 3 semaines de bateau, il y avait 3 semaines, 1 mois de courrier. Elle était fille unique. Elle a rencontré 4 frères et sœurs là-bas, qu'elle a eu toute sa vie en relation des nouvelles fratries. Mais elle n'a pas communiqué avec sa maman, avec ses parents, et elle en a gardé, elle est restée bénévole toute sa vie en Finlande. Je veux dire, c'est un moment, c'est une année pour le jeune. Il ne faut pas que nous, les parents, c'est pas notre année, c'est pas notre projet, c'est pas. Il faut les laisser vivre leur projet, il faut qu'ils le réalisent, et bien sûr, on s'inquiète. Bien sûr, on a le cœur malheureux à certains moments. Bien sûr, on attend des nouvelles. J'y suis passée comme tout le monde. Mais il faut les laisser. Ils sont grands. On les a bien préparés en plus. Et il faut savoir que dans le pays d'accueil, il y a aussi des bénévoles. Quand ils arrivent là-bas, on leur remet, comme on a remis à Sarah, une petite carte avec le nom de la contact personne, le numéro de téléphone de l'association, au cas où ils auraient un souci avec leurs camarades de classe, avec leur famille d'accueil, avec n'importe qui. Ils ont toujours des numéros d'urgence où ils vont avoir quelqu'un pour leur répondre et qui va être là très rapidement. Donc, le réseau de bénévoles existe de la même façon dans tous les pays d'accueil. Voilà, oui, il y a une charte de qualité à laquelle AFS adhère. J'ai oublié le nom, je suis désolée. Mais si vous allez sur peut-être un site sur le site internet d'AFS, vous allez sur Google, vous tapez AFS Vivre sans frontières et vous aurez le site avec vraiment toutes les explications. Il est très très bien achalandé. Donc si des bergeracois ou un petit peu plus loin souhaitent prendre des renseignements ou envisagent éventuellement ou de partir ou d'accueillir, donc le plus simple c'est quoi? C'est de nous téléphoner. Alors oui, moi je peux vous laisser mon numéro de téléphone, soit ils appellent Canal Pourpre, soit ils m'appellent moi, ou ils appellent Monsieur Lajarde qui est sur Bergerac. Bon, on laissera peut-être le numéro de sur téléphone. Le site, vous pouvez laisser mon numéro de téléphone sur le site. Il est aussi sur le site d'AFS Périgord, sur Vivre sans frontières. Vous avez AFS Vivre sans frontières, et puis après vous allez avoir une carte de France avec marqué AFS dans votre région. On mettra votre téléphone. Voilà, c'est Périgord, et il y a toute la liste des bénévoles. D'accord. Donc c'est un... Bon, mais écoutez, j'espère que vous aurez tous donné envie à des jeunes et à des familles d'accueillir, de vivre cette expérience qui semble-t-il, est
très enrichissante, et pour le jeune qui mûrit d'un coup apparemment. S'ils en ont un petit peu envie, il ne faut pas qu'ils hésitent un instant. Il faut qu'ils se lancent dans l'expérience, parce que ce qu'on acquiert pendant un an, ce que le jeune peut acquérir au bout d'un an, c'est exceptionnel. S'il en a un petit peu envie, il faut qu'il se lance, vraiment. Et il faut surtout dire que ce n'est pas une année de perdu. C'est une année entre parenthèses. Ensuite, quand on fait on liste son cursus scolaire, on précise que pendant cette année, on est parti dans le cadre d'une association AFS Vivre sans frontières, qu'on a vécu à 15 ans ou à 16 ans, une année loin de tout le monde, qu'on a appris une nouvelle langue, qu'on a rencontré des nouvelles personnes, qu'on a découvert une nouvelle culture. Parce qu'en Malaisie, c'est quand même pas rien, Guillaume. Les jeunes passent dans une famille, voire deux familles, parce que quelquefois les familles ne peuvent pas accueillir le jeune sur une année complète, donc c'est organisé, ou ils changent de famille parce que, même si nous faisons tout pour que la famille d'accueil soit bien en adéquation avec le profil du jeune, puisque nous essayons quand même de mettre un jeune musicien dans une famille de musiciens, un jeune qui fait du sport dans une famille de sportifs, ou quelqu'un qui préfère les arts ou la peinture dans une famille correspondante. Quelquefois, la mayonnaise ne prend pas parce que c'est comme ça. On s'est rencontrés, et puis malgré tous les efforts de l'un et de l'autre, ça ne marche pas, donc on change de famille. Et dans ce changement, l'erreur ou il est possible de changer un peu de parcours en cours d'année. Il est possible. On ne culpabilise pas ou on ne gêne pas. D'accord. On ne juge pas. Je veux dire, c'est une aventure, et ça peut arriver. C'est arrivé à ma fille. Guillaume, lui, c'était un choix de 3 familles dès le départ. Lui, il a vu 3 cultures différentes. Complètement, oui, parce qu'en Malaisie, il y a des Indiens qui cohabitent, il y a des musulmans et des bouddhistes. Voilà. Donc il a vécu 3 expériences culturelles, 3 expériences religieuses dans un même pays pendant un an. C'est formidable, ça. Voilà, en sachant qu'il n'y a pas d'obligation. Je veux dire, la famille, elle a ses rites et ses habitudes. Le jeune les partage ou ne les partage pas. S'il n'a pas envie de partager les rites de la famille, il ne les partage pas. Il reste dans sa chambre pendant les moments où les familles vivent leur culture propre. Mais bien souvent, les jeunes ont envie de connaître autre chose. C'est ça l'interculturel. C'est ça aussi l'idéal pacifique, de se dire que nous ne sommes pas les seuls au monde. D'accord, donc vous êtes bien une association d'échange interculturel. Voilà, c'est comme ça que vous définissez. Voilà. Et le linguistique, obligatoirement, il arrive après, puisque c'est un plus. C'est le paquet cadeau. D'accord. Voilà, c'est le cadeau en plus, c'est l'immersion dans une langue qui fait qu'on revient bilingue. D'accord. Mais écoutez, merci beaucoup. J'espère que ça a redonné envie à beaucoup de jeunes et de familles de vivre cette expérience. Et voilà, merci à vous tous. Merci beaucoup.